Bonjour à tous, c'est Andrea et alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la deuxième partie du tutoriel de résolution du Rubik's Cube 2x2 de la méthode débutant. Ce tuto il devait arriver il y a assez longtemps déjà, mais c'est juste qu'en fait je voulais attendre Noël pour avoir un nouveau 2x2 parce que dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit dans la précédente, ça sera surtout des cas, des algorithmes à apprendre, de la reconnaissance de cas et d'exécution d'algorithmes pour résoudre la dernière couronne. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'en fait j'ai hésité vraiment parce qu'il existe, on va dire, un peu deux méthodes débutants. On va dire la méthode qu'on va dire un petit peu intermédiaire, qui lorsque vous la connaisserez, qui est un petit peu plus dure à apprendre, mais lorsque vous la connaissez, elle permet d'être tout le temps en dessous de 10 secondes. Et l'autre méthode débutant, qui est aussi dure à apprendre, oui, parce que moi-même je préfère faire celle-ci là, parce que l'autre est dur à apprendre, mais qui en plus arrive à des temps trois fois plus longs. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et voilà. Alors en fait, cette méthode, ça sera un peu ce qu'on appelle la méthode Friedrich adaptée au 2x2. Et donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait, souvenez-vous, notre première face avec notre première couronne comme ceci, eh bien on va faire quelque chose pour finir tous les quatre coins de la dernière couronne. Et bien on va faire ce qu'on appelle l'OLL. Donc c'est-à-dire on va orienter tous les coins de la dernière couronne. Donc c'est comme si on faisait ça. Voilà, pour la dernière couronne, c'est comme si on faisait ça pour tous les coins, mais on va pas bien sûr tourner les cubes, hein. On va utiliser des algorithmes pour faire la face jaune en haut. C'est ça, pour faire la face jaune. Je remets. Et arriver à un truc comme ça. Et une fois qu'on aura ça, donc vous voyez que c'est toujours pas fini, et bien là, on fera ce qu'on appelle le PLL. Pour permuter tout ça, donc c'est le bon terme, ouais, permuter, et finir le cube. Voilà, voilà. Pourquoi OLL, pourquoi PLL? Donc OLL parce que en anglais c'est Orientation of Last Layers, et pour PLL c'est Permutation of Last Layers. Voilà, voilà. Donc maintenant il va falloir... voilà, j'espère ne pas être allé trop vite, j'espère que vous avez compris déjà le principe de cette méthode, c'est-à-dire, une fois qu'on a fini notre première couronne, on va faire la face jaune en haut, on va utiliser un algorithme pour faire notre face jaune en haut, et ensuite on permettra les coins de la face jaune en haut pour finir le Rubik's Cube. Voilà. Et bien, c'est parti. Alors, il existe, les PLL, on les verra en seconde partie de la vidéo. Alors, il existe en tout 7 cas d'OLL au 2x2. Donc là, ici, je vous en montre que deux cas différents, lui et lui, mais il y en a 7. Bon, je peux pas tous vous les montrer, parce que... Donc, on va commencer par les plus simples. Ah mince. Voilà. Ça, c'est les deux plus simples. On va appeler ça les cas une. Bon, alors ça, j'en sais rien pourquoi ça s'appelle comme ça. Moi, j'appelle ça les cas de la chaise, parce que l'algorithme qu'on utilise pour faire la face jaune ici, pour faire l'OLL, est traduit par un mémotechnique qui s'appelle la chaise. Enfin, parce que voilà, il parle d'un homme avec une chaise. Et donc voilà, je vais vous l'apprendre. Alors, il faudra bien vous entraîner pour savoir résoudre ça. La première chose, ça sera, ici les cas des unes, ça sera quand il y a un coin parmi, on regardera que la face du haut, d'accord? Donc cette face ici, la face opposée à votre face de début. Donc on regardera que la face du haut et on regardera combien il y a de coins en gros qui sont déjà orientés. Et ici, donc pour le cas 1, il n'y en a qu'un seul. Vous voyez, ici parmi les 4 coins qui sont orientés, il n'y en a qu'un seul qui est orienté. Et lui pareil. Et bien ça, ce seront les cas de la chaise et je vais vous les apprendre tout de suite. Pour le premier cas, celui-ci, eh bien l'algorithme utilisé, je vais vous l'apprendre.
Alors déjà, comment se placer pour le résoudre? Et bien tout simplement, vous placez votre coin déjà orienté, toujours en haut à droite. Et maintenant, la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est ce coin. Si jamais le jaune, donc ici le jaune de ce coin, vous regarde, comme ceci, vous voyez qu'ici, nous sommes placés de la même façon, toujours avec notre coin déjà orienté en haut à droite, et vous voyez que ce coin ici, le jaune de ce coin, il nous regarde. Nous, d'accord? Et ici ne nous regarde pas. Alors quand le coin ne nous regarde pas, nous faisons l'algorithme de la chaise, normal. Alors je vais vous l'apprendre. Un homme monte. Donc l'homme c'est tout ça. L'homme c'est ce coin. Il part loin. Donc de 2 crans. Ensuite, il y a la chaise qui tombe. La chaise c'est cela. La chaise qui tombe. Alors l'homme revient pour la remettre debout. Du coup, la chaise se relève, l'homme revient dessus, et il se rassoit. Voilà, et vous voyez que ma face jaune est faite. Deuxième, lorsque toujours il n'y a qu'un seul coin jaune qui est orienté, et que ce coin ici est toujours avec notre coin jaune en haut à droite, et lorsque ce coin nous regarde. Et bien tout simplement, on va se placer à l'opposé, donc on va faire un mouvement U2, comme ceci, et on va faire le même algorithme, mais à l'envers. Donc ça fait ça. Un homme monte, il part, mais pas loin. La chaise tombe, il part loin. La chaise se relève, l'homme revient de l'écran et se rassoit. Je vous le refais quand même, parce que c'est toujours dur un peu au début. Alors, l'homme monte, il part. La chaise tombe. L'homme continue de partir, excusez-moi. L'homme continue de partir. La chaise se relève. Et l'homme revient de 2 crans. Et on baisse tout. Voilà. Ça, c'était pour le cas 1. Donc, maintenant, on va voir les 2 autres cas. Et donc, maintenant, l'autre cas, enfin, un des autres cas qu'il y aura au 2x2 dans la méthode débutant pour faire la face jaune, pour faire un truc comme ça, et ensuite faire le PLL, et ensuite finir le cube de la dernière couronne, ça sera quand on aura ça, là. Quand on aura deux coins déjà orientés, et les 2 autres coins à orienter, et ils regardent par là. Il peut aussi arriver que vous tombiez comme ça. Donc dans ce cas, vous avez juste à faire comme ceci pour le remettre. Ou alors si jamais vous tombez comme ça, bah, vous faites ceci pour le remettre. Voilà. Donc ce cas, faut savoir le voir de tous les côtés en fait. Donc il se place toujours comme ça. C'est ça qu'il faut se rappeler. Ce cas, il se place toujours comme ça. Donc avec les deux coins déjà orientés ici, les 2 jaunes, à notre gauche, et les 2 coins voilà comme ça qui regardent vers la droite. Et donc là on fait ça. Donc ça sera plus tard au 3x3 l'algorithme du L pour faire la croix jaune. Donc on fait ça. On bouge la face avant par là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh la mince, la caméra. Et ensuite celui du haut là comme ça va vers la gauche. On monte la tranche de droite. Celui qui est parti vers la gauche redescend. On descend la tranche de droite et on remet. Voilà. Donc ça c'était pour faire. Donc je vous le remontre. Donc un mouvement F, donc un mouvement de la tranche avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite en fait c'est un peu comme si on faisait une fois l'ascenseur à l'envers. Ça. Et ensuite on remet. Comme ceci. Voilà. Ensuite, l'autre cas. Ouais. Eh bien, celui-là, ça sera en fait, on va dire, le voisin de ce cas. Parce qu'il est presque pareil. Si vous regardez bien, il est presque pareil. C'est un peu comme les 2 unes.
lui là, ils ont tous les deux, les deux coins là, qui sont déjà orientés, donc jaune, jaune, vous voyez. Sauf que la seule différence, c'est que lui, ces deux coins, il regarde par là, et lui, ces deux coins, il regarde sur les côtés. Et bien alors quand c'est comme ça, on va pas se placer de la même façon que lui, on va faire, donc quand on tombe comme ça, on fait U2, et si on tombe comme ça, on reste comme ça, forcément. Alors là, on va faire cet algorithme. Alors là, ça va être un petit peu plus dur à comprendre, je pense, mais je vais quand même essayer. Voilà, donc en fait, on va sortir le coin. Donc vous voyez ce coin-là, ce coin rouge, jaune, noir, ici. Ici, il est rouge, jaune, rouge, vert, noir. Et bien ici, on va le sortir comme ceci. Et on va le mettre là, juste en faisant comme ça. Et ensuite, on va le replacer au même endroit, donc ici, mais comme ceci. Donc si vous voulez, je peux vous dire les algorithmes. Donc ça fait R, U, R', U', et après R', F, R, R, F'. Voilà, voilà. Donc on a déjà fait 4 cas, et maintenant on va en voir deux autres, et après je vous montrerai le dernier. A tout de suite. Voilà, et donc maintenant le cinquième cas, la cinquième OLL, O2x2, ce sera celle-ci. Donc alors ici, petite nouveauté, parmi, quand on regarde bien la face du haut, on voit qu'il n'y a aucun des quatre coins qui est déjà orienté, qui a déjà un des coins qui est déjà jaune là, qui a déjà un des coins qui regarde vers le haut. Et donc là ici, l'algo qu'on va faire, je pense, il est très très simple. Vous souvenez-vous du premier algo qu'on a vu, donc c'est-à-dire l'algo de la chaise. Donc vous vous souvenez, un homme monte, il part loin, la chaise descend, l'homme revient pour la remonter, la chaise remonte, il se remet dessus et se rassoit. Et bien en fait on va faire cet algorithme, mais 2 fois, c'est tout en fait. Et alors on se place comme ça. Donc vous voyez bien que c'est... alors bien sûr, on s'en fout des couleurs, hein, c'est juste les couleurs jaunes qui nous intéressent. Hein. Et bien là on se place comme ça, avec 2 jaunes qui nous regardent, et les 2 jaunes autres derrière comme ça. Vous voyez, donc les 2 jaunes qui nous regardent devant, et les 2 autres qui regardent derrière. Vous voyez? Et bien là, c'est tout simple, comme j'ai dit, on va faire 2 fois la chaise. Et encore une nouvelle fois. Et vous voyez que ma face jaune s'est faite. Donc je le refais. Hop, l'homme monte, il part loin, la chaise tombe, l'homme revient, la chaise il se rassoit, et encore une fois, il part loin, la chaise revient, et voilà. Bon, ici j'ai eu un skip. Voilà, voilà. Et ben maintenant on va voir... Ah ben non, il en reste un, pardon. Donc maintenant on va voir le cas voisin, comme d'habitude, il y a toujours un cas voisin. Donc on va le voir tout de suite. Voici maintenant le 6e cas, donc le cas voisin de celui qu'on a vu avant. Et alors maintenant pour celui-ci, donc vous voyez que c'est un peu quasiment la même chose, qu'on a aucun parmi, quand on regarde la face du haut, qu'on a aucun des 4 coins qui est déjà orienté, comme le cas d'avant, et que là, bah, cette fois, c'est pas pareil. Tout à l'heure, souvenez-vous, là, quand on se plaçait comme ça, il y en avait les 2 là qui nous regardaient nous, et derrière qui regardaient là-bas, dans ce sens. Mais ici, ben, vous voyez bien que c'est différent. Quand on se place comme ça, là, avec les 2 qui nous regardent nous, les 2 là, les 2 derrière, regardent sur les côtés. Vous voyez bien, regardez. Hop, voilà, sur les côtés. Et ben quand on fait ça, en fait, ce sera aussi 2 algos qu'on répète, donc 2 algos qu'on a déjà vus, et bien ça sera tout simplement celui-ci. Souvenez-vous de celui-ci là, celui qu'on a vu en 3e, je crois. Donc souvenez-vous, c'est un mouvement de la face avant comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. On part comme ça, on monte, on revient, on descend et on remet. Et bien on va faire cet algo, donc ici l'algo du 3x3 qu'on va appeler le L, mais ça on s'en fout. Et bien on va tout simplement le faire
2 fois. Alors, pour se placer, on se place comme ceci, avec les deux comme ça qui regardent vers la droite sont à notre droite, justement. Et oui, enfin, du coup, quand ils sont comme ça, ils regardent vers la gauche. Ouais, mais bah, ils vont. Les deux comme ça qui sont un peu collés, on va dire, qui sont comme ça, regardent vers notre droite, et forcément, du coup, on a les deux qui regardent sur les côtés, ici. Et alors, on va faire 2 fois cet algo. Donc, une première fois, et une deuxième. Je le refais, une première fois, et une deuxième. Et voilà, on a notre face jaune qui est faite. Voilà, donc maintenant on va aller voir le dernier cas des 7 OLL. Je pense que c'est le plus chiant, mais bon, on verra. Voilà, à tout de suite. Le dernier des 7 cas des OLL ou 2x2, c'est le cas que je trouve malheureusement le plus chiant, et à apprendre aussi, je pense qu'il est assez dur. Enfin, pas forcément le plus chiant, mais à apprendre, ouais, qui est dur. Et bien, donc ça sera le cas des diagonales. Donc comme d'habitude, quand on regarde notre face, donc notre face du haut, eh bien on voit que cette fois on a 2 coins parmi nos 4 coins qui sont déjà orientés, qui regardent déjà vers le haut, et qui sont en diagonale. Donc voilà, qu'ils sont comme ça en diagonale. C'est le cas des diagonales. Et il n'y en a qu'un, donc voilà, c'est comme ça. Et bien l'algo, je vais vous le montrer. Alors, en fait, on monte. En fait, on va essayer de sortir ce coin, comme ceci, en utilisant uniquement 3 mouvements. Donc comme ceci. Et on descend. Je refais. Donc on se place comme ça, excusez-moi. On se place comme ça, avec les 2 diagonales ici, avec la diagonale du pas à notre gauche, et ce coin qui nous regarde. C'est-à-dire pas comme ça, quoi. Surtout pas comme ça, parce qu'ici on voit que ce coin ne nous regarde pas. Et ça, c'est pas bon. Donc on se place bien comme ça. Et on fait ça. Alors on sort le coin. Et alors là, on va remettre ce coin. Donc ici, le rouge, vert, blanc. On va le remettre ici, mais en faisant comme ça. Donc on le passe ici, on l'emmène ici, comme ça, en faisant U', et on le réinsère comme ceci. Vous voyez? Je refais. Je vais vous le faire 3 fois. Donc, alors, on sort le coin comme ça en 3 mouvements. On le passe sur la droite. Et on monte comme ça en utilisant des mouvements de la tranche de la face avant. Donc voilà, donc là ici je tombe comme ça. Je cherche où est-ce que je dois bien me placer. Donc comme ceci, voilà. Avec les 2 diagonales, celui-là en bas à gauche et ce coin qui nous regarde, et on monte. Et ensuite, on le réinsère en faisant comme ça. Donc ici, j'ai une PLL à faire. Et donc là, comme ceci. Et on fait... Et on a fini. Voilà. Eh bien, sachez que déjà, c'est les 7 PLL que je vous ai montré ici. OLL, excusez-moi. Les 7 OLL que je vous ai montré ici, ce sera les OLL qui vous serviront lorsque vous voudrez apprendre la méthode intermédiaire, puis la méthode avancée au 3x3. Ce sera les OLL qu'on appellera les OLL cross. Donc, voilà. Et maintenant, ben, on va voir maintenant, une fois qu'on a la face jaune, on va voir les PLL. Donc vous inquiétez pas, les PLL ça va être beaucoup plus facile, il n'y en a que 2. Juste les algos sont un tout petit peu plus longs. Et ensuite je vous ferai peut-être 2-3 exemples de résolution de la méthode en entier. Voilà.
Donc on voit ça tout de suite. Donc maintenant, la deuxième partie de la deuxième partie de la vidéo du 2x2. Maintenant, ça sera les PLL. Donc on a réussi à faire notre face jaune, donc c'est-à-dire notre OLL pour notre deuxième couronne après avoir fait notre première face avec sa première couronne. Donc on a réussi à faire notre face jaune, donc alors à orienter les coins. Et maintenant, va bien falloir les permuter pour finir le cube. Et bien là, je vais vous montrer les deux algos, 3 si on veut être pointilleux. Enfin, en fait, c'est le skip, quoi. C'est rien, c'est juste quand on a eu de la chance. Donc les deux algos du 2x2, donc les deux PLL pour finir le cube. Voilà, on va commencer par la première, donc celle-ci. C'est lorsque, bien sûr, vous avez fait votre LL et vous tombez là-dessus. Donc, en fait, je crois que c'est la plus facile et aussi bizarrement, celle sur laquelle on tombe le plus souvent. Une résolution sur 50, vous allez peut-être tomber 40 fois dessus, un truc comme ça. Ah ouais, c'est, à mon avis, ouais. Voilà. Donc, en fait, on aura deux coins qui sont déjà résolus, donc vous voyez qu'ils sont collés, ils sont bien à leur bon truc. Et on a juste deux coins, donc celui-là et celui-là, à échanger. Donc c'est-à-dire à orienter, enfin pas orienter, à permuter, à échanger, et ensuite notre cube soit fini. Si lui on le mettait lui là, et lui on le mettait là, notre cube serait fini. Et ben on va apprendre un algo pour faire ça. Voilà. Donc ça dépend comment on tombe. Il faut juste repérer le bloc, le mettre là, et ensuite on se place comme ça. Avec notre bloc à notre gauche, donc ici ça à notre gauche, et les deux coins à permuter, à échanger, sont à notre droite. Et on va faire en fait l'algo, il va être en deux parties. La première partie, ce sera un algo que vous connaissez déjà, qui est la chaise. Ça. Ouais, je le fais un peu vite. Mais... la chaise, l'homme qui part loin, qui descend. Voilà. Et ensuite, un deuxième algo que vous verrez plus tard au 3x3 dans la méthode débutant, l'algo des amis. Donc je vais vous l'apprendre tout de suite. Alors en fait, vous allez voir qu'il est assez facile à apprendre quand même. C'est aussi un mémotechnique. Alors, il y a deux amis qui montent. 1 et 2. Il y en a un qui part sur la droite. L'ami de gauche monte, comme ceci. Du coup, l'ami de droite revient. Sur les deux amis de droite peuvent redescendre. L'ami de gauche revient et redescend. Je vous le refais une fois. Encore 3 fois même, je pense. Deux amis montent. Un part sur la droite. Hop, deux amis sur la gauche montent. L'ami qui est parti revient. Et du coup, il y a lui qui part. Ils redescendent, les deux amis de droite. Et l'ami de gauche revient avec son ami et redescend. Une dernière fois. Deux amis montent. Ils partent sur la droite. Les amis de gauche montent. L'ami de droite revient, fait partir lui, redescend et lui. Donc, en fait, vite, ça fait ça. Et que ça passe assez vite. Et bien alors, cet algorithme, ce sera la deuxième partie de la PLL, de cette PLL. On appelle cela la PLL, on appelle cette PLL, donc si jamais ça peut vous servir, la PLL J. Donc voilà. Vous en aurez besoin plus tard au 3x3, dans la méthode intermédiaire, avancée, pardon. Donc la chaise, tout simplement. Et on enchaîne directement avec l'algorithme que je viens de vous apprendre, c'est-à-dire les amis. Et notre cube, c'est fini. Voilà, super. Maintenant, on va voir la deuxième PLL, donc celle-ci. Eh bien, celle-ci, je pense que c'est la plus chiante. Bon, heureusement, on tombe moins dessus. Mais voilà, je vais vous la prendre. Donc là, c'est pareil, on n'a toujours que deux coins à permuter. Sauf que cette fois-ci, ils sont en diagonale. Vous voyez que celui-là doit aller là, et lui forcément doit aller ici. Et bien là, on se place n'importe où. Ça, c'est un truc cool. On peut se placer n'importe où. On n'est pas obligé de se mettre avec notre bloc à gauche, machin. Et bien là, tout simplement, on va faire l'algorithme. Ce sera pareil que la PLL d'avant. Il sera en deux parties.
la première partie de cet algorithme sera un truc sympa. Donc, la deuxième partie de cet algorithme sera un truc sympa. Ça sera cette OLL, l'OLL qu'on a vu tout à l'heure, en quatrième. La quatrième OLL qu'on a vue. Donc celle-ci, là, où on sort le coin, on le met ici, et on le remet comme ceci. Et bien ça sera la deuxième partie, mais la première partie, ça va être un petit algo qui fait 8 ou 9 mouvements, qui est un petit peu chiant, mais un petit peu chiant à apprendre, mais qui s'exécute assez rapidement. Donc en fait ça fait ça, on se place n'importe où. Voilà. Et donc en fait ça fait ça. Un mouvement de la tranche de la tranche avant dans le sens des aiguilles d'une montre. On monte la tranche de droite. La tranche du haut va vers la droite, on redescend. Un mouvement par là. Un remouvement par là. On revient. Et on refait comme ça. Cet algorithme est dur à expliquer. C'est pour ça que je vous invite à apprendre les notations internationales et que je vous l'écrirai dans la vidéo. Normalement, il sera ici. En espérant ne pas me rater au montage. Donc je vais vous le refaire. Et ensuite, on tombe sur l'OLL de tout à l'heure. On sort le coin, on le met là. Et on réinsère de cette façon. Et notre cube, c'est fini. Je vous la remontre. Voilà, c'est celle-ci. Alors, comme ceci, la face avant. Et ensuite ça. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous faire 2-3 petits exemples de résolution au 2x2. Je vais en faire que 2. Voilà, pour vous montrer cette méthode. Là, ici, pour former ma base, je ferai comme ceci. Ensuite, pour finir ma face, je placerai celui-là ici comme ça. Et ce coin, le mettrai là, comme ceci. Ensuite, je ferai mon OLL. Donc, souvenez-vous, là, on n'a que lui, que ce coin. Donc, je ferai comme ceci. La chaise à l'envers. Et je tombe sur la PLLJ. Donc, la chaise, puis les amis. Hop, le deuxième. Donc là, pour faire ma base, je ferai comme ça. Je descendrai lui. J'ai ma base. Ensuite, je placerai lui ici. Et alors lui, donc le petit cachiant, comme ceci, pour le résoudre. Ensuite, bah tiens, le même que tout à l'heure, mon OLL, donc encore, bon, on va faire en sorte de tomber sur un autre. C'est pas drôle sinon. Donc là, voilà. Donc là mon OLL, donc le zune, donc la chaise, la meilleure. Et je tombe sur la PLL chiante. L'algo chiant. Puis je sors le coin et je le remets comme ceci. Voilà. Donc c'est bon, la vidéo sur le tutoriel de résolution du Rubik's Cube 2x2 méthode débutant est terminée. Donc ça, bien sûr, c'était pour les personnes qui ne savent pas encore résoudre de 3x3. Et donc maintenant, grâce à ça, vous pouvez facilement vous mettre au 3x3 et vous verrez que vous comprendrez tout très facilement. Parce que la plupart des algos, vous les connaîtrez déjà, à part 2 ou 3. Donc ceci s'achève. J'espère ne pas être allé trop vite. C'est sûr, c'était un tuto qui était un peu dur à faire parce qu'il y avait plein de cas différents, surtout pour un petit cube comme ça. Avec cette méthode, si vous maîtrisez bien, que vous connaissez bien les petits algos, vous pourrez quasiment, même sans finger tricks, vous pouvez arriver tout le temps en dessous des 10 secondes. Et voilà.
juste comme ça, cette vidéo, je vais la poster dans pas longtemps et bah, de toute façon vous verrez quand elle sera postée. Et ensuite, il y aura plein de nouveaux vidéos qui viendront parce qu'on a reçu plein de cubes à Noël. Oui, on fera des vidéos là-dessus. A plus et passez une bonne journée, voilà, en essayant d'avoir été compréhensif.